Bonjour à tous, c'est Boker Tov et bienvenue dans notre étude du lundi. Et voilà, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu le lundi matin. Alors oui, il y a eu plein d'imprévus, il y a eu Tioul, et ensuite il y a eu le lendemain de Purim. Donc tout ça pour dire que ça fait bien 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Et donc maintenant on revient dans notre étude du lundi matin sur la Tefila. Et donc on est dans la partie qui s'appelle Kriyat Shema ou Birkotea dans le schéma et ses brachot. Alors, nous avons évoqué ensemble le concept même de Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Nous avons évoqué la première bracha, la bracha donc de Yotzer Ameorot en 2 parties, et nous avons évoqué également la bracha de Ahavat Olam. Nous pouvons donc désormais rentrer dans le texte lui-même du schéma, et donc aujourd'hui nous rentrons dans le premier paragraphe du schéma. Nous n'allons pas revenir sur la phrase Shema Israël, puisque nous l'avons déjà évoqué en début d'étude précédemment. Donc, allons-y, c'est parti. Parasha Rishona, la première partie du schéma. Donc, évidemment, on connaît le texte. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובבתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. טוב, nous connaissons le paragraphe. Qu'est-ce que cela veut dire? Le premier paragraphe, on pourrait lui donner un titre général, ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. C'est-à-dire qu'on accepte de prendre sur nous la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et sa domination. On accepte la royauté divine, tout simplement. Alors comment est-ce que cela se traduit, l'acceptation de la royauté divine? Ve'ahavta et Hashem Elohecha. Il faut aimer Dieu. Ça, il a fait Meod, ça c'est tout un travail. Aimer Dieu, il a fait Meod, c'est Gadol. Eh les amis, Nachon. Sauf que posons-nous la question, comment on fait pour les Hov? Eh oui, Ahava, on a tendance à penser dans le monde occidental qu'il s'agit de quelque chose de sentimental. Or, le Rambam, dans les lois sur la Teshuvah, va nous enseigner quelque chose de très différent. Pour le Rambam, Ahava, ça se ressent évidemment dans le cœur, mais ça se comprend ici dans la tête. Puisque nous dira le Rambam que, alors je cite, Eino oev et akadosh baruch hu ela beda'at sheyidaheu, ve'al pi ha'da'at tiheh ahava im me'at me'at ve'im harbe harbe. Nous dit le Rambam, Maïmonide, que pour aimer, il faut connaître. Plus tu connais, plus tu aimes. Moins tu connais, moins tu aimes. En d'autres termes, si on te dit Ve'ahavta et Hashem Elohecha, il faut aimer Dieu, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir qu'on apprenne énormément à connaître Dieu. Qui il est? Ahava, ze chibur, ze ittachadut. Comment est-ce qu'on fait pour véritablement s'unir? Eh bien, ce n'est pas simplement une union physique ou alors une union sentimentale, mais pour que cette union soit véritable, vraie, profonde, eh bien, il faut qu'il y ait une connexion qui soit du domaine de la compréhension. Et donc, Ve'ahavta et Hashem Elohecha, ça passe par une connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. Moins tu le connais, eh bien, moins tu l'aimes. Cette dimension, eh bien, est une dimension fondamentale. Il faut connaître Akadosh Baruch Hu dans chacun de mes instants. Nous dit le livre de Michelet, Bechol derachecha daeu. Dans chacun de tes chemins, connais-le. Connais Dieu. C'est-à-dire que dans chacune de mes actions, dans chaque chose qui se passe, je dois apprendre à découvrir comment, eh bien, je peux y voir le dévoilement divin. Évidemment, cela demande une grande étude. Ce n'est pas seulement une espèce de sentiment extatique par rapport à la création. C'est un très beau attachement sentimental de voir un très beau lever de soleil, coucher de soleil et dire waouh, Marabou Maasecha Hashem. Mais en vérité, tu ne peux dire Marabou Maasecha Hashem que parce que tu l'as étudié. Si on ne t'avait pas transmis la tradition que c'est Dieu qui a créé le lever de soleil et le coucher de soleil, eh bien tu ne pourrais pas simplement en voyant l'éclat de la nature le rattacher au divin. Il faut apprendre comment relier chaque chose à Kadosh Baruch Hu, et ça c'est Midat Da'at Shei Midat Ha'ava. Donc très bien, une fois qu'on nous a dit Ve'ahavta et Hashem Elohecha, est-ce que je dois le garder pour moi?
une fois que j'ai compris cela, eh bien, il me dit le Sifri, pas du tout. Que Ve'ahavta et Hashem Elohecha, ça veut dire Ve'aveo al beriotav. C'est une fois que toi, tu as compris quelque chose comme d'aussi important, il faut que tu le transmettes à d'autres. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, fais en sorte que les autres l'aiment également. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement moi qui suis arrivé à ce niveau-là. Une fois que j'y suis arrivé, il faut que je le donne aux autres. Comme dit toujours le Rav Dov Bigon, le Rosh Yeshiva du Machon Meir, il dit, lorsque tu as quelque chose de bien, ne le garde pas pour toi, fais-en profiter également les autres. Donc effectivement, il s'agit ici d'amener le monde entier à la connaissance du divin et surtout à son union avec lui. Donc une fois qu'on a dit cela, eh bien alors c'est bon, on peut y aller. Comment est-ce que ça va se concrétiser cette ahava une fois que j'ai étudié et que j'ai compris? Eh bien, bechol levavecha. Bechol levavecha, évidemment, vous savez ce que nous disent nos sages et dans le Talmud. Bechol levavecha, ça veut dire beshne yetzarecha. Nous avons été créés avec deux yetzarim, avec deux côtés, yetzeratov et yetzerara. Il ne s'agit absolument pas d'un espèce d'ange et d'un démon, absolument pas. Yetzer Tov, c'est Ahavat Haolam Haelyon, c'est le fait de vouloir se rattacher à Maneshama et d'être en osmose avec le monde d'en haut, alors que Yetzer Hara, eh bien, c'est la volonté de participer, la volonté de, d'être en osmose et de profiter du Olam Hazé. Donc, lorsqu'on me dit, Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavecha bishne yetzarecha, eh bien, il faut que je sois également en train de vouloir être au Beth Midrash, mais également être dans ce monde. Hop là. Mais également être dans ce monde. C'est-à-dire que je ne peux pas espérer être relié à Kadosh Baruch Hu uniquement Baolam Haelyon, uniquement dans les mondes supérieurs. Il faut également que je sois lié à lui dans ce monde. Donc, Bechol Levavecha, Be'etzeratov ou Be'yetzer Hara. Je pense que tu as vu que la porte était fermée. Tu as le droit de la refermer. Merci beaucoup. Bechol Nafshecha. Bechol Nafshecha nous raconte le Talmud l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous raconte le Talmud son exécution. Lorsqu'il est condamné à mort par les Romains, qu'il a été torturé par des peignes de fer, eh bien, à ce moment-là, il ne pleure pas. Ses élèves lui disent, mais enfin, Rabbeinu. Et il dit, mais enfin, toute ma vie, j'ai voulu pouvoir réaliser le verset Bechol Nafshecha, être prêt à même à donner ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Et maintenant que cela arrive, je devrais être triste. Alors évidemment, ça nous montre la grandeur de Rabbi Akiva, mais ça va au-delà de cela. D'après le Talmud de Babylone, sur cet enseignement qu'il faut être prêt à donner sa vie, et Rabbi Akiva l'a fait, et bien d'après le Talmud de Babylone, cet enseignement, Rabbi Akiva le donne à ses élèves. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, cet enseignement, il le donne à son bourreau, montrant à quel point, lorsque nous vivons avec la connexion avec Dieu, eh bien, ça ne se transmet pas seulement à ceux qui sont de mon côté, mais ça réussit même à avoir une influence vers ceux qui sont le plus loin possible. Même les ennemis du peuple juif deviennent impressionnés par, eh bien, l'attachement qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ve'avta bechol levavecha ou bechol nafshecha. Ou bechol également, eh bien, meodecha. Eh bien oui, mazé bechol meodecha. Rabotai, pashut meod. Slicha, je me permets simplement, parce que si déjà on parle de Bechol Nafshecha, Ve'avta, Bechol Levavcha, vous savez quoi? On va le garder, l'homme chané. Bechol Meodecha. Bechol Meodecha, eh bien, il s'agit ici, nous dit Rashi, du mammon, de prêt à donner ton argent pour ça. Il faut t'acheter, près la Chalemaasé, il faut t'acheter des beaux ustensiles de kidouche, de talit, ce que tu veux, histoire de pas leit kamtsen, comme on dit, pour faire la Torah et les mitzvot. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire associer le mot meodecha au mot kesef? Meodecha, ça vient du mot, évidemment, meod. Meod, beaucoup. Pourquoi? Eh bien, tout ce qui est meod, zeyoter, c'est ce qui est rajouté à ta vie de base. Ta vie de base, tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Mais le fait d'en rajouter yoter te permet d'agrandir ton monde, d'agrandir ton influence dans la vie.
Et donc, plus tu as, plus tu peux avoir une influence grandissante sur le monde. Alors évidemment, après cette influence, est-ce que tu la mets en pratique à mauvais escient ou au contraire, est-ce que grâce à cet argent, tu vas pouvoir dévoiler encore plus à Kadosh Baruch Hu? Donc, Bechol nafshecha, Bechol levavecha, ou Bechol, c'est Bechol nafshecha, ou Bechol meodecha. Ça veut dire, maintenant, une fois qu'on a dit cela, alors les amis, il faut qu'on conclue cette histoire de Ve'ahavta. Ve'ahavta, donc évidemment, on a dit, dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de Meitzarim, au niveau de ma vitalité elle-même et au niveau de mon argent, mais Ahava, on ne peut pas ne pas le mettre en rapport, évidemment, avec Ahavat Isha, l'amour que j'ai pour ma femme. Et effectivement, nous dit Rabbi Eliyahu Dividas, un des élèves du Arizal, qui écrit dans son livre Reshit Chochma, eh bien, il nous dit que celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme, de sa femme donc, ne peut pas connaître l'amour qu'il a pour Dieu. Car le meilleur moyen de traduire cette unité qu'on doit atteindre avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est l'unité qu'on atteint avec notre épouse, notre mari. Eh bien, c'est le moment d'une connexion totale par l'intermédiaire de Bechol Levavecha, Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. Donc, une fois qu'on a compris cette union qu'on doit avoir avec le Créateur, alors on peut dire Vehayu adevarim aele asher anochi metzavecha ayom al levavecha. C'est quoi ces dvarim aele? Alors évidemment, dvarim aele, c'est toute la Torah. Zenachon. Ça fait référence aussi de manière condensée au Aseret Adibrot, tel qui est marqué dans le verset, que Akadosh Baruch Hu nous a donné et kol advarim aele les morts. Donc, évidemment qu'on fait référence à Seret Adibrot, mais de manière plus générale, eh bien, ça fait référence également à toute la Torah. Et on nous dit bien, Vehayu. Vehayu, alors il y a une marloquette. Il y a une marloquette dans le Talmud, dans le traité de Brachot. Est-ce qu'on a le droit de dire le schéma dans une autre langue? Voilà. Est-ce qu'on a le droit de dire le schéma dans une autre langue? Pourquoi pas? Eh bien, finalement, le Talmud nous dira que le Shema, c'est-à-dire la phrase Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad, on peut le dire dans toutes les langues. Moutar. Aval Vehayu, il faut le dire en hébreu. Pourquoi est-ce qu'il faut le dire en hébreu? Eh bien parce que le terme Vehayu vient nous enseigner la dimension du verbe liot et qui dans la Torah est utilisé pour parler d'une existence forte. Behavayatam yiyu, c'est-à-dire le dévoilement en fait de celui qui est. Et donc, quelque chose qui est Vehayu, c'est une réalité immuable. Et donc, il faut le dire en hébreu, sinon, eh bien, le jeu de mots ne marche plus. Donc, il faut le dire en hébreu pour bien comprendre cette dimension de réalité qui ne peut pas disparaître. Et c'est effectivement mon lien avec Akadosh Baruch Hu. Donc, eh bien, Vehayu adevarim aele, asher anochi metzavecha ayom, al levavecha. Donc très bien. Advarim haele, on a expliqué. Mais c'est Hayom. Hayom, baolam azé. Hayom, par rapport à Machar, dans la tradition d'Israël, Hayom c'est olam azé, Machar, olam abba. Donc on te dit ici, il faut que ces choses-là, cette Torah, eh bien, tu t'en fasses sienne, po, baolam azé, lo baolam haelion. Donc Hayom, velo Machar. La reine nous dira, Rashi, à propos de ce verset, שיהיו כל יום ויום בעיניך כחדשים. C'est-à-dire qu'il faut pour toi que tu aies l'impression que les divrei Torah soient toujours pour toi une nouveauté. Ne pas se sentir blasé. והיו הדברים האלה, סליחה, היום על לבביך. על לבביך. Qu'est-ce que c'est al levavecha? Il faut mettre ces choses-là sur ton cœur. Ah, c'est quoi sur ton cœur? Eh bien, sur ton cœur, Rabotai, c'est Me'od Pachout. Il ne s'agit pas ici de se scotcher des paroles de Torah sur le cœur. C'est pas ça le débat. L'idée, c'est que ça doit être présent chez toi toujours. De la même façon que des fois tu mets à l'époque, avant les téléphones, les smartphones, les gens ils avaient toujours des photos de leurs proches dans leur porte-monnaie, dans leur portefeuille. Aujourd'hui, on a tous des photos de nos proches dans notre téléphone et aussi des photos pas très intelligentes, mais surtout des photos de nos proches. C'est Tamid Itanu. C'est toujours avec nous. On ne l'abandonnera jamais. Donc, on nous dit, Vayod devarim haele ayom al levavecha. Ayom kol yom.
והיו דברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. Maintenant que tu as compris ça et que ces choses-là sont tiennes, tu ne peux pas, mais alors tu ne peux pas ne pas les transmettre. Veshinantam levanecha. Tout le but de la Torah, c'est la transmission. Tout le but du judaïsme, c'est la transmission. Nous approchons de la fête de Pessah. Tout le but de Pessah, c'est la transmission. Shinantam levanecha. Vedibarta bam. Vas-y, vedibarta bam. Tu ne dois en faire un discours. C'est pas, il ne s'agit pas de faire un Dvar Torah. Mais non, il s'agit d'utiliser les paroles de cette Torah dans chacune de tes paroles. Vedibar tabam. Lorsque tu vas parler dans tous les sujets de conversation, tu dois y rentrer les paroles de la Torah. Il y a une série comme ça de BD pour enfants extraordinaire en hébreu qui s'appelle Igi Azman. C'est extraordinaire, je le conseille à tout le monde, Bémet, pour les enfants et pour les adultes. J'ai acheté les 9 et ils sont vraiment, je trouve ça génial. Donc je fais pas de la pub, je suis pas payé du tout par eux, c'est vraiment, je trouve ces BD génial. En tout cas, dans la BD, ça m'enseigne une famille, toute une histoire, machin, et il y a un des garçons de la famille qui est tzaddik, talmid chacham, ce que tu veux. Chaque fois qu'il parle d'un sujet, il rajoute après avoir dit la chose, Sheneemar, ou Mprinat, et il cite des versets toute la journée. C'est-à-dire qu'il rattache toutes ces paroles de la vie quotidienne aux paroles de la Torah. Zev vedibarta bam. Beshivtecha, bebetecha, uvlertecha, baderech. Il y a deux situations de l'homme. L'homme, il peut être soit statique, soit en mouvement. C'est-à-dire soit à la maison, soit bachutz. Eh bien, cette Torah doit animer tant ta maison, c'est-à-dire l'endroit où tu ne bouges pas, l'endroit de sécurité, mais également, eh bien, dans toutes tes avancées dans la vie. Beshivtecha, bebeitecha, uvlertecha, baderech. Beshorbecha, uvkumecha. Et oui, d'après le judaïsme, le jour a commencé la nuit, et il fut soir, et il fut matin. Si vous voulez, la transition entre la nuit et le jour peut être extrêmement dangereuse. Parce qu'on pourrait penser, nombre de cultures idolâtres y ont pensé, de dire qu'il y avait un dieu de la nuit et un dieu du jour, dieu du soleil, dieu de la lune, pour nous expliquer qu'il y a deux réalités. Le fait que nous disons le schéma le soir et également le matin, c'est-à-dire la dernière chose qu'on fait avant d'aller se coucher, c'est le schéma. La première chose qu'on fait dès qu'on se lève, c'est le schéma, vient dire que, bien qu'il s'agisse de deux réalités complètement différentes, la nuit et le jour, eh bien, elles sont les deux dirigées par le même patron, Ribono Shel Olam. Beshorbecha uvkumecha. Ukshartam leot al yadecha, ve'ayu letotafot ben enecha. Ah! Oh, c'est quoi cette histoire? Eh bien, cette histoire, on a l'habitude de dire Ukshartam leot al yadecha vayulu totafot ben enecha. Eh bien, on a l'habitude de dire qu'il s'agit des tfilin. C'est effectivement la vie de Rashi. Mais ce n'est pas la vie du Rashbam. Le Rashbam, le petit-fils de Rashi, lui, va nous dire mais non, ça ne veut pas dire les tfilin. Les tfilin, nous dit le Rashbam, il faut les mettre évidemment, mais c'est une tradition orale qu'on a reçue de Moshe qui n'est pas marquée ici dans le verset. Alors pour lui, que veut dire le verset Ukshartam leot al yadecha. Il dit Totefet, c'est un bijou que les femmes à l'époque portaient en sortant d'Égypte. Il dit de la même façon que les femmes ont toujours leur Totefet sur la tête, c'est qu'elles ont toujours leurs bijoux sur elles, et bien de la même façon qu'elles ne s'en séparent pas, toi, de manière métaphorique, tu ne devras pas te séparer eh bien, de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi Ukshartam leot al yadecha? Eh bien pareil, c'était les fameux bijoux égyptiens qu'on mettait aussi sur les bras. De la même façon donc on ne se sépare jamais de ces parures-là, eh bien on ne se séparera jamais des parures qui sont les paroles de la Torah. Mais on ne peut pas faire abstraction à Rashi. Et Rashi nous dit, pourquoi est-ce que il faut prendre ces téphilines-là à ce moment-là? Pourquoi quel rapport entre cela et l'Égypte? Puisque effectivement, ces paroles de Torah, là on le dit dans le schéma, mais en fait, dans le contexte de la Torah, nous rappellent la sortie d'Égypte. Eh bien, là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Nous dit le prophète Jérémie. À propos, Yirmiyahu Hanavi nous dit, dans le chapitre 46,
eh bien, il nous dit que l'Égypte ressemble à un grand serpent. Kolla kanachash yelech. En d'autres termes, l'Égypte, et tout celui qui a vu des films, des séries sur l'Égypte antique, c'est que le serpent était d'un motif général. Eh bien, l'Égypte mettait des tefilines. L'Égypte, les pharaons, la famille royale avaient des tefilines ici et ici. C'est-à-dire un serpent qui était là et sur le bras, à l'endroit de notre tefilin shel rosh, tefilin shel yad. Le problème de l'Égypte, c'est que son serpent rond montrait l'influence qu'avait la nature sur l'Égypte. Pour l'Égypte, toutes les choses de ce monde sont les esclaves de la nature. La nature est représentée par le cercle, le cycle naturel. Lorsqu'on sort d'Égypte, eh bien, on va prendre ce tefilin égyptien et on va le convertir. On va en faire des kavim yesharim, des lignes droites. La tefilin, qui est une boîte rectangulaire, enfin droite, pour nous expliquer que maintenant nous ne sommes plus gérés par la nature, mais bien par la droiture. Et à ce moment-là, eh bien, on va les mettre sur la tête et sur le bras pour que chacune de mes pensées soit rattachée au dévoilement de Dieu, dû à la sortie d'Égypte, et chacune de mes actions est également dirigée vers le dévoilement du divin grâce à la sortie d'Égypte, il y a de cela déjà 3500 ans, mais encore jusqu'à aujourd'hui. Et en disant cela, je peux terminer. Urtaftam al mezuzot betecha uvisharecha. Eh bien, il s'agit effectivement, vous l'avez compris, de mitzvat mezuzah, qu'on prend suite à ce qu'on avait fait à l'époque de l'Égypte, on avait mis le sang sur les linteaux. Eh bien, aujourd'hui, on l'écrira sur la maison, sur l'entrée de ma maison, pour montrer qu'ici, il s'agit d'un endroit qui place Akadosh Baruch Hu comme étant le seul et l'unique patron du monde. Voilà à quoi sert le premier paragraphe du schéma, Kabbalat, Ol Malchut, Shamaim, accepter la royauté divine dans ce monde, dans tout ce que je fais dans ce monde. Et la suite au prochain épisode. À bientôt les amis!